Dernière nouvelle. Florentino Pérez confirme 2 départs après la défaite contre Arsenal. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. David Alaba vit ces derniers mois en tant que joueur du Real Madrid, et bien que ce soit une vérité difficile à accepter, les supporters madrilènes doivent se préparer à dire adieu à un joueur qui, même sans avoir passé une décennie au club, a laissé une empreinte indélébile. Son arrivée à l'été 2021 a suscité un enthousiasme mesuré. Il n'était pas facile de prendre la relève en tant que leader d'une défense qui venait de perdre 2 piliers comme Sergio Ramos et Raphaël Varane. Pourtant, Alaba, avec sa personnalité calme, son expérience internationale et son talent incontestable, a rapidement conquis une place dans le cœur des fans. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, avec une collection de titres enviables, son départ semble imminent, marqué par l'usure physique et l'esprit de renouveau constant qui caractérise le Real Madrid. Dès son arrivée à Chamartin, Alaba a compris ce que signifie porter le maillot du Real Madrid. Il a apporté de la sécurité, de la solidité et une capacité rare à organiser la défense, une qualité que peu de défenseurs possèdent dans le football moderne. Il n'était pas seulement un défenseur qui repoussait les ballons ou gagnait les duels aériens. Alaba était un joueur complet, avec une lecture du jeu affûtée, une vision pour initier les actions depuis la défense, un leadership silencieux mais efficace, et surtout, une sérénité qui apportait de l'équilibre dans les moments les plus tendus. Il s'est rapidement adapté à un nouvel environnement, à une ligue différente et à un vestiaire rempli de stars, tout cela avec humilité, laissant son football parler pour lui. Le Real Madrid n'a pas seulement recruté un défenseur, mais un vainqueur. Alaba est arrivé en provenance du Bayern Munich avec un palmarès impressionnant, plusieurs Bundesliga, Ligue des Champions, Coupe, Supercoupe et une expérience consolidée au plus haut niveau. Cette mentalité de gagnant a été cruciale lors de ses premiers mois en tant que madrilène. Aux côtés d'Eder Militao, il a formé une paire de défenseurs centraux qui a été la clé de la conquête de la Ligue des Champions 2022, une compétition qui exige le maximum de chacun. Lors des éliminatoires magiques contre le PSG, Chelsea et Manchester City, Alaba a été un pilier. Même lorsqu'il n'était pas à 100% physiquement, sa présence se faisait sentir. Les supporters madrilènes gardent encore en mémoire l'image iconique d'Alaba soulevant une chaise lors de la remontée épique contre le PSG, un symbole de passion, de folie et de l'esprit compétitif qui définit le Real Madrid. Mais le temps ne pardonne pas, et le football, comme la vie, ne s'arrête pas. Les blessures ont commencé à affecter Alaba. Des problèmes musculaires, des rechutes et de longues périodes de récupération sont devenus des obstacles constants. Chaque fois qu'il semblait prêt à revenir, un nouveau problème physique surgissait. Ses performances, naturellement, en ont été affectées non pas par manque de qualité, mais parce que son corps ne répondait plus comme avant. Dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence est implacable et les marges d'erreur sont minimes, il est extrêmement difficile de rester au niveau sans être en pleine forme. C'est pourquoi Alaba et le club ont compris que la meilleure solution est une séparation à la fin de cette saison. L'annonce du départ de David Alaba du Real Madrid à la fin de la saison 2024-25 marque la fin d'un chapitre important dans l'histoire récente du club. Pour les fans madrilènes, dire adieu à un joueur qui, en seulement 3 ans, a remporté des titres et des cœurs est une tâche douce amère. Cependant, ce qui rend ce moment spécial, c'est la manière dont Alaba gère son départ, avec une classe qui reflète le même professionnalisme qu'il a montré depuis le jour où il a posé le pied à Chamartin. Dans un sport où les départs de grands joueurs s'accompagnent souvent de tensions, de malentendus ou de titres sensationnalistes, Alaba a choisi une voie différente, maintenant la sérénité et le respect qui ont toujours défini sa carrière. Cette approche ne fait pas seulement consolider son héritage au Real Madrid, mais sert également d'exemple pour les athlètes du monde entier sur la manière de clore une étape avec honneur. Lorsqu'Alaba est arrivé au Real Madrid à l'été 2021, après une carrière stellaire au Bayern Munich, les attentes étaient élevées, mais il y avait aussi des incertitudes. Il prenait la responsabilité de diriger une défense qui venait de perdre Sergio Ramos et Raphaël Varane, 2 icônes dont l'absence laissait un vide tactique et émotionnel. Pourtant, Alaba ne s'est pas laissé intimider. Avec son expérience, sa polyvalence et une attitude discrète, il s'est rapidement intégré à l'équipe, gagnant la confiance de ses coéquipiers et des supporters. Maintenant, alors qu'il se prépare à quitter le club, il fait face à un nouveau défi, gérer l'impact des blessures qui ont limité son temps de jeu et accepter que le Real Madrid, avec sa quête incessante de renouveau, est prêt à avancer. La manière dont il aborde ce moment sans plainte, sans conflit, mais avec gratitude et engagement témoigne de son caractère. Un professionnalisme forgé par l'expérience. Le professionnalisme d'Alaba n'est pas apparu soudainement au Real Madrid, il est le fruit d'une carrière construite avec discipline et dévouement. Au Bayern Munich, où il a passé plus d'une décennie, il s'est établi comme l'un des défenseurs les plus complets au monde, remportant une liste impressionnante de titres, dont plusieurs Bundesliga et 2 Ligues des Champions. Ce parcours l'a préparé à comprendre ce que signifie jouer dans un club d'élite, où la pression est constante et chaque détail compte.
Lorsqu'il est arrivé au Real Madrid, il n'a pas seulement apporté son talent technique, mais aussi une mentalité qui valorise le collectif au-dessus de l'individuel, une qualité qui est devenue encore plus évidente au cours de ces derniers mois au club. Au Real Madrid, Alaba a fait face à des situations qui ont mis à l'épreuve sa résilience. Sa première saison a été marquée par des performances brillantes, notamment un rôle crucial dans la conquête de la Ligue des Champions 2022, mais les années suivantes ont apporté des défis inattendus. Les blessures musculaires et les problèmes physiques ont commencé à interrompre sa régularité, l'obligeant à passer plus de temps dans la salle de rééducation que sur le terrain. Pour de nombreux joueurs, cette série de contretemps aurait pu engendrer frustration ou démotivation, mais Alaba a répondu avec une détermination silencieuse. Il a continué à travailler dur en coulisses, restant présent dans le quotidien du club, que ce soit en participant à des sessions d'analyse tactique ou en soutenant ses coéquipiers pendant les matchs. Cette attitude renforce une leçon précieuse. Le professionnalisme ne se mesure pas seulement à ce qu'un joueur fait sous les projecteurs, mais à ce qu'il fait quand personne ne regarde. 1. Leadership silencieux dans l'adversité. L'une des caractéristiques les plus marquantes d'Alaba au Real Madrid a été sa capacité à diriger sans avoir besoin d'élever la voix. Dans un vestiaire rempli de fortes personnalités comme Toni Kroos, Luka Modric et de jeunes stars comme Vinicius Junior, être une figure d'équilibre est une tâche complexe. Alaba, avec son calme naturel et son expérience internationale, a rempli ce rôle avec brio. Ce n'était pas le type de leader qui cherche l'attention avec des discours enflammés. Au contraire, son influence passait par des actions concrètes, un conseil donné à un joueur plus jeune, un mot d'encouragement avant un grand match, ou simplement sa présence constante, même lorsque les blessures l'empêchaient de jouer. Ce leadership silencieux est devenu encore plus important dans les moments difficiles. Lorsque les blessures ont commencé à limiter ses apparitions, Alaba aurait pu s'isoler, se concentrant uniquement sur sa récupération. Au lieu de cela, il a choisi de rester engagé avec le groupe. Des rapports internes au club soulignent comment il continuait à offrir des analyses tactiques lors des réunions avec l'entraîneur Carlo Ancelotti, aidant à préparer l'équipe pour des matchs cruciaux. Pour les joueurs plus jeunes, comme Eduardo Camavinga et Rodrigo, Alaba a servi de modèle sur la manière de garder son sang-froid dans un environnement à haute pression. Cette influence en coulisses est un aspect du professionnalisme qui n'apparaît pas toujours dans les statistiques, mais qui laisse un impact durable sur le club. Camavinga pourrait quitter le Real Madrid. Une fois de plus, depuis Paris, une proposition séduisante sur le plan financier arrive, mais absolument inacceptable d'un point de vue sportif. Le Paris Saint-Germain, club aux grandes ambitions et au portefeuille bien garni, a mis Eduardo Camavinga, l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe, dans son viseur. Selon les informations qui circulent, les Parisiens seraient prêts à offrir 60 millions d'euros pour le Français, convaincus qu'il pourrait s'intégrer au projet de Luis Enrique et devenir une pièce maîtresse aux côtés de Joao Neves et Vitinha. Cependant, quel que soit le montant mentionné ou l'intérêt de l'entraîneur espagnol, du point de vue purement madrilène, il n'y a aucune raison solide pour accepter cette opération. Camavinga n'est pas seulement un joueur talentueux, il est un symbole du présent et de l'avenir du Real Madrid. Sa vente serait une erreur aussi grave qu'impardonnable, et c'est pourquoi nous devons élever la voix avant qu'une décision aux conséquences sportives incalculables ne soit prise. Lorsque le Real Madrid a décidé d'investir dans Eduardo Camavinga en 2021, il ne pensait pas seulement à ses performances immédiates. C'était un pari sur l'avenir, du genre que le club a maîtrisé au cours de la dernière décennie. Camavinga est arrivé au Santiago Bernabéu à seulement 18 ans, avec un physique enviable, une maturité inhabituelle pour son âge et une personnalité qui a conquis dès le premier instant. Dès le début, il a montré un engagement total, une attitude admirable et une adaptation rapide aux exigences du plus grand club du monde. Il est vrai que cette saison n'a pas été la plus régulière pour lui en termes de constance. Il est également vrai que, à plusieurs reprises, il a été utilisé en dehors de sa position naturelle, jouant comme pivot, milieu intérieur et même arrière-gauche, toujours avec professionnalisme et attitude, bien qu'il n'ait pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable. Mais est-ce une raison suffisante pour le vendre ? Est-ce que 60 millions justifient vraiment de se débarrasser d'un joueur qui n'a pas encore 22 ans et qui a tout pour dominer le milieu de terrain du Real Madrid pendant les 10 prochaines années ? Camavinga possède des qualités que peu de joueurs au monde ont. Énergie, dynamisme, force physique, une capacité impressionnante à récupérer des ballons, une lecture défensive du jeu, une sortie de balle propre et une agressivité positive qui est contagieuse. Son impact sur l'équipe ne se reflète pas toujours dans les statistiques, mais il est indéniable pour ceux qui analysent les matchs avec attention. Il a été décisif dans des matchs importants, a montré du caractère dans des moments difficiles, et il ne fait aucun doute que son potentiel est encore loin d'être pleinement exploité. Voici la réflexion la plus importante. Le Real Madrid est-il un club qui vend ses jeunes talents lorsqu'il en a le plus besoin, ou un club qui protège ses promesses, leur donnant du temps, de la patience et de la confiance jusqu'à ce qu'ils deviennent des références ? Parce que si nous vendons des jeunes à chaque saison irrégulière, nous ne verrons jamais éclore une nouvelle génération comme celle de Casillas, Ramos, Marcelo, Modric ou Benzema. L'argument financier est également faible.
Que représente 60 millions sur le marché des transferts actuels? Combien coûterait de recruter un joueur avec le potentiel de Camavinga? Quelle garantie avons-nous qu'un autre joueur apporterait un rendement égal ou supérieur avec cet argent? Le Real Madrid n'a pas besoin de vendre par nécessité. Si le club estime qu'il est nécessaire de renforcer le milieu de terrain avec un meneur de jeu, cela peut être fait sans sacrifier Camavinga, qui est davantage un destructeur et un porteur de ballon qu'un constructeur. Ces profils peuvent parfaitement coexister dans l'équipe. De plus, nous ne pouvons pas ignorer ce que Camavinga représente dans le vestiaire. Il est apprécié de ses coéquipiers, respecté par les vétérans et admiré par les plus jeunes. C'est un joueur sans controverse, qui n'a jamais exigé de protagonisme, n'a jamais fait de déclarations polémiques ni créé de tensions. Son comportement est exemplaire, et cela, dans un club comme le Real Madrid, où la stabilité du vestiaire est aussi importante que le talent, a une valeur inestimable. Luis Enrique peut avoir une autre opinion de lui, et le PSG peut penser qu'il obtiendrait un diamant brut à un prix raisonnable. Mais, en tant que Madrilène, nous devons envoyer un message clair. Camavinga n'est pas à vendre, ni pour 60 millions, ni pour 70, ni pour 100. Aucun montant ne compense son départ, car au-delà de l'argent, sa vente signifierait perdre un joueur destiné à être le protagoniste d'une nouvelle ère. Il a également été mentionné que son contrat se termine l'été prochain et qu'aucune prolongation n'a encore été conclue. Cela doit être résolu immédiatement. Le club a l'obligation de s'asseoir avec lui, de lui présenter un projet clair, de le faire se sentir important et de lui offrir un contrat à la hauteur de sa valeur. Laisser Camavinga entrer dans la dernière année de son contrat sans renouvellement serait une irresponsabilité impardonnable, encore plus si cela est utilisé comme excuse pour justifier une éventuelle vente. Eduardo Camavinga est bien plus qu'un jeune talent dans l'effectif du Real Madrid, il est une promesse vivante d'un avenir brillant, mais cet avenir dépend d'une chose fondamentale, la confiance. Depuis son arrivée au club en 2021, à 18 ans, Camavinga a montré qu'il ne se laisse pas intimider par la pression de jouer sur la plus grande scène du football mondial. Souvenons-nous de ses débuts percutants contre le Celta Vigo, lorsqu'en quelques minutes sur le terrain, il a marqué un but et changé le rythme du match avec son énergie contagieuse. Ou de sa performance mémorable lors de la remontée contre le PSG en Ligue des Champions 2022, entrant depuis le banc pour injecter du dynamisme et aider à renverser un match qui semblait perdu. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des preuves que, lorsqu'il reçoit des opportunités, Camavinga produit des résultats. Cependant, la confiance ne se limite pas aux minutes sur le terrain. Camavinga a besoin de stabilité dans sa position naturelle, en tant que milieu défensif ou intérieur, où il peut montrer sa capacité à récupérer des ballons, à avancer avec le ballon contrôlé et à dicter le rythme du jeu. Cette saison, nous avons vu le Français être aligné dans des rôles improvisés, comme arrière-gauche, ce qui, bien que cela démontre sa polyvalence, limite son potentiel. Combien de joueurs de 21 ans auraient la maturité d'accepter ces changements sans se plaindre, toujours avec un sourire et une disponibilité totale?